parler de l'amour de Dieu. Son amour n'a pas de limite. Son amour, on ne sait pas mesurer l'amour de Dieu. Nous ne savons pas comment mesurer l'amour de Dieu. Je voudrais juste vous donner un exemple. Un exemple, lorsque une maman accouche un nouveau bébé. Alors je vous dis, il y a des cas particuliers, mais ce que je voudrais vous dire, c'est juste en général. Lorsque les nouveaux couples qui se sont mariés et après un temps, la femme accouche. Alors cet amour dont ils ont tous ces nouveaux bébés, ces bébés-là, lorsqu'il va marcher, il va commencer à courir. Toute la joie que ces couples vont avoir. Et même les petits bébés de 2 ans, qui peuvent casser les verres, qui peuvent casser les assiettes, mais eux, ils feront que rigoler. Parce que cette joie, alors cette joie n'est pas plus que la joie, l'amour qu'un père peut porter à l'égard de son enfant, qu'une mère peut porter à l'égard des enfants, de son enfant. Et c'est plus même que ce que Dieu peut porter à notre égard. Amen. C'est comme ça, tu as vu, Jésus disait à ce que nous puissions pardonner et que nous puissions nous pardonner les uns les autres et que nous puissions prier pour ceux qui nous font du mal. C'est la même chose lorsqu'un parent a des enfants. Les enfants commettent des dégâts, des bêtises de foi. Quand vous avez des petits enfants, ils se bagarrent entre eux. Ils s'insultent. Et le papa est là ou la maman pour être comme un juge, un avocat, une avocate. L'autre qui vient accuser son frère et l'autre qui vient dire des choses, mais comme un père, comme une mère. On est toujours au milieu pour chercher la réconciliation, pour chercher qu'il y ait la paix, l'entente entre frères et sœurs ou alors entre frères et frères. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer Dieu qui a créé l'humanité, qui a créé les hommes et les femmes? Que dirait-il quand toi tu iras accuser ton frère chez lui? Que dira-t-il lorsque toi tu iras accuser ta sœur? Aujourd'hui, je suis juste venue te dire que Dieu t'aime d'un amour illimité. Son amour n'a pas de fin. Il nous aime tous de la même manière. Et Dieu t'aime et il toque à la porte. Il veut que tu ouvres la porte. C'est juste comme un papa qui a fait grandir ses enfants et ses enfants ont grandi et ne veulent plus aller chez leurs parents. Parce que souvent nos parents sont là derrière nous, ils étaient habitués depuis que nous étions enfants, ils étaient habitués à être là, nous protéger dans nos erreurs. Ils étaient là pour nous dire, voilà, il ne faut pas aller comme ça, il ne faut pas aller à droite, il ne faut pas aller à gauche, il y a de l'eau, il y a le feu. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas rencontrer telle personne. Ils étaient déjà habitués, c'est difficile pour eux de laisser. Alors, nous, on commence à faire d'autres choses. Premièrement, on ne leur dit plus parce que nous sommes devenus des adultes. Mais les parents savent, et ils regardent, ils observent. Alors, tellement qu'il y en a beaucoup que nous ne voulons plus aller le voir. Tellement qu'il y a beaucoup que nous voulons. Et donc, c'est ça en général, comme Dieu. Donc, il y a des gens qui se sont tellement éloignés de leur Père Céleste.
Parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus, Dieu ne peut plus contrôler leur vie. Dieu ne peut plus leur dire quoi que ce soit. Et ils se sont carrément éloignés. En plus, là, les films nous montrent que quand tu as grandi, tu n'es plus obligé d'aller auprès de parents, leur demander conseil. Parce que vous pouvez prendre vous-même vos propres décisions. Alors, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, comme nous tous. Nous sommes éloignés de Dieu. Nous ne voulons plus nous approcher de Dieu, nous ne voulons plus venir. Mais Dieu est là comme un papa, mais lui, il est plus que le Père. Il t'a créé, il connaît toutes choses. Et on ne veut plus aller auprès de notre Père Céleste. Mais Dieu est là, il continue à toquer, il continue à t'appeler. Viens, reviens. Reviens, ne t'éloigne plus, reviens auprès de moi. J'ai besoin de toi. Viens, je t'aime beaucoup. J'ai un héritage pour toi. J'ai tout pour toi. J'ai la santé. J'ai la sécurité pour toi. J'ai la protection pour toi. Viens. Viens. Dieu toque à la porte. Il n'attend que toi. Il ne veut pas te forcer. Quel que soit tout ce que tu as fait, quelles que soient des aventures, des choses que tu as faites, quel que soit n'importe quoi que tu as fait, sache que Dieu est là, il a ouvert les portes et t'attend. Viens, reviens à lui, reviens, je t'en supplie, reviens. Reviens. Lui, il est plus qu'un père. Lui, il est plus que tout. Reviens à lui. Va, papa, viens, entre dans ma vie. Reviens encore. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens habiter dans ma vie. Viens, j'ai besoin de tes conseils. J'ai besoin de toi. Si toi, tu ne me guides pas, je serai perdu. Montre-moi la voie à suivre. Amen. Alors, la seule chose que je te demandais seulement de faire, si tu ne le sais pas, toi-même, tu dois déclarer dans ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens habiter dans ma vie. Viens souper avec moi. Viens diriger encore ma vie. Quand j'étais perdu. Et toi, tu es mort sur la croix de Golgotha pour moi. J'ai besoin de toi. Pardonne-moi pour m'être éloigné de Dieu, pour m'être éloigné de toi. Reviens dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.